Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Immigration Facile. Ça fait un bon bout de temps, on ne s'est pas parlé. C'était dépendamment de ma volonté et maintenant je suis de retour avec des bonnes informations. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par une simple information que tout le monde ignore ou bien que la majorité de personnes ignorent quand ils veulent immigrer au Canada. Juste à titre de rappel, je rappelle à tous ceux qui viennent d'entrer dans cette chaîne que cette chaîne a pour but de faire réaliser à chaque Africain ou à chaque personne son rêve canadien ou son rêve américain ou à toute personne qui veut immigrer vers d'autres pays autres que son pays d'origine et reçoit les informations, les bonnes informations au bon moment et les informations authentiques. Donc, si tu ne t'es pas encore habitué à regarder cette chaîne, si tu n'as pas encore eu à regarder cette chaîne ou bien si c'est ta première fois de regarder la chaîne, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi pour m'encourager à chercher des informations pour toi. Si tu l'as déjà fait, on va passer au générique et après le générique, je te donne l'information. Bon, le décor étant lancé, on va directement aller. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs abonnés qui sont déjà au Canada et certains qui sont même encore dans leur pays d'origine, qui m'ont envoyé au cours de ces dernières semaines beaucoup de messages pour me poser des questions sur l'immigration, pour me demander ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour me demander pour me demander de vérifier en fait les lettres des employeurs si c'est authentique, essayer de vérifier certaines adresses, ainsi de suite. C'était la même chose pour le Canada qu'au Luxembourg et je crois qu'il y avait aussi un pays, comment on appelle encore le pays, il y a aussi l'Australie, voilà. Donc j'ai eu à vérifier beaucoup de documents sur le Canada, le Luxembourg et l'Australie et ça m'a vraiment beaucoup pris du temps. Mais parmi toute cette question-là, il y a une seule question que qui revenait beaucoup et c'était pour ceux qui sont en train de vouloir immigrer au Canada. Donc il se pourrait que, je dis il se pourrait, ce n'est pas confirmé, il se pourrait qu'il y ait une information que la majorité des personnes ignorent ou bien qui signent sans lire, comme on dit au quartier. On vous donne un truc, vous signez sans avoir lu ce qui est écrit là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler des permis de travail. On va parler d'un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Ok? Voilà. Parce qu'il y a la question qui m'est revenue, c'est quoi? C'est que, coach, dis-nous, c'est quoi? J'ai un permis de travail. Dis-moi d'abord, c'est quoi une différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé? Parce que moi, dans ma tête, je sais qu'un permis de travail, c'est un permis de travail. Non, un permis de travail, c'est vrai, c'est un permis de travail, mais c'est subdivisionné. Chaque permis de travail a sa spécificité. Ok? Donc, il y a aussi une personne qui m'a dit qu'il a eu des problèmes quand elle est arrivée au Canada. La personne a même failli le rapatriement parce que la personne n'a pas respecté les clauses de son contrat. Avait réellement un permis de travail fermé, mais c'est permis à passer outre de ce permis de travail-là. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais déjà commencer par vous donner la différence entre les deux permis de travail. Parce que c'est comme son nom dit là, permis de travail ouvert, permis de travail fermé. Il suffit pas, il faut pas en fait faire les grandes études pour comprendre ce que ça veut dire. Quand quelque chose est fermé, ça veut dire que c'est restreint. Quand un truc est ouvert, ça veut dire que c'est ouvert, comme on dit. Donc, une différence rhétorique entre les deux, c'est quoi? C'est que un permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui te donne la possibilité, d'accord? Qui te donne la possibilité de travailler chez tous les employeurs, chez tout employeur qui se donne la volonté de te recruter. Ok, là tu peux travailler chez cet employeur-là. Mais un permis de travail fermé, autant pour moi, c'est un permis de travail qui te permet seulement de travailler chez un seul employeur ou bien chez des employeurs bien spécifiques. Ok, tu peux pas avoir un permis de travail fermé et puis quand tu arrives au Canada ou bien tu es au Canada, tu décides que non, je ne vais pas travailler chez celui-ci, donc mon permis de travail recommande, je vais plutôt aller travailler chez celui-là. Ça ne marche pas comme ça. Chaque pays a ses règles, chaque pays ont des
je vais dire ça comment, ont des règles en fait. Ok. Par exemple, en Europe, les permis de travail ouverts et fermés n'existent pas beaucoup. C'est plus dans le système anglo-saxon, en Angleterre, en fait, dans le Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Ok. C'est où on trouve parfois une exigence prononcée sur ces deux différents permis de travail. Donc, voilà en fait la différence entre les deux. Et le problème qui m'est posé exactement, c'était quoi? C'était un Sénégalais, il est encore au Sénégal, et il a eu un permis de travail fermé et qui devait aller travailler chez un employeur bien spécifique qui était bien noté sur son permis de travail. Comme il est abonné, et je réponds toujours aux questions de mes abonnés, que ce soit en commentaire ou bien dans mon Telegram, il m'a donc soumis la question et il m'a dit, voilà coach, j'ai eu un permis de travail, il m'a envoyé une photo de ça, une capture, et il m'a demandé s'il peut arriver, au lieu de faire dans les préposés aux bénéficiaires, parce que normalement, c'est ce que son permis de travail lui dit de faire. Il doit faire préposé aux bénéficiaires dans un établissement précis, bien précis. Et alors lui, il me demandait s'il peut arriver et changer plus tôt en électricité parce qu'il a eu 2 formations. D'accord, il fait dans l'infirmerie et avant ça, à l'école, il a fait électricité et il veut plus continuer dans l'électricité. Donc, bon, ma réponse était simple et logique. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas avoir un permis de travail fermé et puis tu te donnes l'aisance de vouloir changer d'employé ou bien changer de métier comme bon te chante. Ça ne marche pas comme ça. Si tu voulais demander un permis de travail ouvert, il fallait demander un permis de travail ouvert. Et ça allait aussi ouvrir tes possibilités de travail chez qui ou bien là où tu veux et faire ce que tu veux. Mais là, tu as opté pour un permis de travail fermé et c'est fermé. C'est fermé comme tu entends fermé là. Donc, ça, je l'ai aussi éclairé. Et puis, il y a la personne dont j'ai parlé au début de la vidéo qui a failli être rapatriée parce que elle a eu un contrat de travail fermé et elle a eu un permis de travail fermé au Canada déjà et a eu la chance, en fait, a eu la chance de transformer son visa visiteur en visa travailleur, mais dans le cadre d'un permis de travail fermé, et a voulu outrepasser les conditions et les règles en quittant du permis de travail fermé en allant travailler chez qui elle voulait. Donc on l'a rappelé à l'ordre et je lui ai dit tout s'est bien passé et heureusement que cette personne n'avait pas encore signé un autre contrat ailleurs, ok? Donc c'est vrai, on va dire que oui, un nouveau employeur, quand il veut t'employer, il doit regarder ton permis de travail et tout, et tout, et tout. Généralement, on te demande si tu as un permis de travail, tu fais une photocopie, tu envoies, et puis on te fait un contrat de travail, tu viens signer. Donc c'est un peu subtil, c'est compliqué. Ok, c'est un peu... C'est vrai, ça dépasse l'entendement, mais c'est comme ça. Donc rares sont les employeurs qui vont s'asseoir pour dire que oui, il va lire ton permis de travail. Déjà même que ton CV, on ne lit pas ligne par ligne. On lit diagonalement ton CV, on tourne la page, et puis quand il y a le frappe à l'œil, c'est ça qu'on prend, et puis on te recrute ou bien on te recale. Ok. Donc les amis, soyez concentrés et lisez vos documents que vous avez en votre possession. Quand vous avez déjà eu vos visas, lisez vos documents. Si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez contacter les gens comme nous. Moi, j'aide beaucoup de personnes à lire, à leur faire comprendre ce qui est écrit là-dessus, malgré que ce soit écrit en français ou en anglais, et que cette personne parle aussi français ou anglais. Okay? C'est pas toujours facile de comprendre le français ou bien l'anglais administratif. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous avez un document de telle envergure et que vous croyez n'avoir pas compris quelque chose, rapprochez-vous de ceux qui ont affaire à ce genre de type de dossier tous les jours pour aussi que cette personne partage son degré de compréhension avec vous. Ok les gars, donc sur ce, je vous dis merci, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ok, en 2025, on doit atteindre là-bas des 100 000 abonnés. Donc, si tu as suivi la vidéo, que la thématique t'a intéressé, abonne-toi et partage la vidéo à tout ton entourage. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.